Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du stage de première année. En effet, qui dit études de commerce dit stage en entreprise. Et bien pendant 3 semaines, vous allez être amené à découvrir l'environnement professionnel, à faire partie d'une équipe et à découvrir le fonctionnement de distribution et de vente directe d'un magasin. Ce stage se déroulera du 16 mars au 3 avril. Deux choix vous seront proposés pour trouver votre stage. Soit en B2C, où là vous serez vendeur et donc vous devrez conseiller un client. Soit en B2B, où là vous devrez suivre un commercial. Pour trouver votre stage, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et CV à l'adresse mail du magasin. Mais on vous conseille sincèrement d'aller en physique et de les déposer en main propre. Quant à la partie administrative, on vous conseille sincèrement de faire tout cela très rapidement, car les papiers peuvent partir au siège de l'entreprise et cela peut prendre un temps monstre à revenir. Donc un conseil, faites tout cela très rapidement et ne perdez pas votre temps. On vous conseille sincèrement de faire votre stage dans une grande enseigne parce que cela vous garantira un flux de clients plus important que si c'est dans une plus petite enseigne. Donc il faudrait qu'il y ait au moins 4 vendeurs et puis surtout sur un lieu de passage comme à Châtelet ou rue de Rivoli. C'est là que vous aurez le plus de clients et que du coup vous pourrez être le plus entraîné. Par ailleurs, les grandes enseignes permettent aussi d'avoir beaucoup d'informations, donc c'est très important pour votre rapport de stage. En effet, sur Internet, vous pouvez retrouver tout ce qui est stratégie de l'entreprise, histoire de l'entreprise, voilà, son actualité, et du coup c'est plus facile pour construire votre rapport de stage qui est quand même COEF4 en première année. Et après, pour tout ce qui est stage en B2B, donc là vous suivez un commercial, essayez vraiment de vous assurer que votre commercial soit motivé, soit prêt à vous encadrer pendant 3 semaines. Alors il vous est conseillé de vous y mettre dès maintenant et non de profiter des vacances et de vous dire que vous avez le temps. Parce que figurez-vous que si vous commencez à rechercher votre stage pendant les vacances de Noël, toutes les entreprises seront overbookées et n'auront pas le temps de prendre en compte votre demande. Il est donc vraiment important de commencer à rechercher dès maintenant et cela vous permettra d'avoir beaucoup plus d'opportunités et de choisir entre différentes marques et de vous épanouir durant votre stage. En ce qui concerne le CV ou la lettre de motivation, ne vous inquiétez pas, vous allez être très bien préparé, que ce soit en négociation commerciale ou en ECC. Vous trouverez, si vous voulez, nos lettres de motivation et nos CV dans la barre d'infos. Mais nous vous conseillons toutefois d'utiliser le logiciel Canva pour créer votre CV, puisque cela apportera plus de dynamisme et de couleur à votre CV. En ce qui concerne la lettre de motivation, il vaut mieux dans un premier temps présenter l'entreprise, que ce soit ses actualités, ses avantages concurrentiels, puis ensuite vous présenter vous et vos propres qualités, votre formation et les expériences que vous en avez retirées qui auraient un lien avec cette entreprise et avec le métier de conseiller en vente. Et enfin, il est nécessaire également de présenter vos centres d'intérêt, puisque cela apportera plus de personnalisation à votre présentation. Mais vous trouverez tout cela dans les livrets que Madame Leflour vous aura distribués en amphithéâtre. Attention toutefois, puisque la lettre de motivation et le CV doivent tenir sur une seule page chacune. Et ensuite, ce sera dans la boîte. Alors ça n'arrive pas dans tous les cas, mais il y a certaines entreprises qui peuvent vous prendre en entretien et vous poser plus ou moins de questions et des questions plus ou moins poussées. Il est donc nécessaire d'arriver avec un certain nombre de connaissances. Alors bien sûr, le panel des questions est assez large, mais il y a quand même des basiques à connaître. En effet, il est nécessaire de connaître un minimum l'entreprise, son historique, son histoire, ses actualités, ainsi que son orientation, sa manière de communiquer et sa manière de commercialiser ses produits. D'autre part, il est aussi nécessaire de vous connaître bien vous-même, de parler de son vécu, de son expérience, de ses formations et de ce que vous avez tiré de tout ça. Il est donc nécessaire de parler de vous et de montrer à l'entreprise que vos compétences, votre personne, pourraient correspondre à celui de l'entreprise. Et surtout, le petit conseil en plus, c'est de ne pas commencer son rapport de stage à la dernière minute. Il faut savoir que plusieurs personnes ont raté leur année à cause justement de ce rapport de stage qui est coefficient 4 tout de même. Donc on vous conseille quand même de le faire pendant les vacances, en toute tranquillité. Et voilà, tout se passera bien par la suite.
Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo. Nous vous remercions de l'avoir regardé attentivement. Nous espérons que nos conseils vous seront vraiment bénéfiques et nous vous conseillons de suivre notre page Instagram ProjetComTC et de vous abonner à la chaîne YouTube et pourquoi pas de lâcher un petit like. Voilà, à bientôt!